Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un élément pour distribuer l'énergie. Mais avant de savoir cet élément, on va commencer par une situation. La situation est la suivante. On a ici un réseau monophasique constitué d'une phase L et d'un neutre N. C'est la source de l'énergie pour alimenter un actionneur. Donc un actionneur est un élément qui permet de transformer la forme de l'énergie. Ici on a une lampe, il va recevoir l'énergie électrique et la transformer en énergie lumineuse. La liaison entre la source et l'actionneur n'est pas directe. On va mettre un élément. Cet élément, on l'appelle un préactionneur. Il vient avant l'actionneur. La fonction du préactionneur, il va soit établir le passage de l'énergie, ça veut dire laisser le passage de l'énergie à l'actionneur, ou interrompre le passage de l'énergie de la source vers l'actionneur. Cette fonction, on l'appelle distribuer l'énergie. On va faire une classification des préactionneurs. On va les classifier suivant l'énergie à distribuer. On a plusieurs types d'énergie: l'énergie électrique, l'énergie pneumatique et l'énergie hydraulique. Pour l'énergie électrique, le préactionneur est appelé un contacteur. Pour l'énergie pneumatique, un distributeur pneumatique. Et pour l'énergie électrique, il est appelé un distributeur hydraulique. Dans cette vidéo, on va voir en détail le contacteur, son principe de fonctionnement et comment le câbler sur un circuit électrique. Maintenant, on explique le principe de fonctionnement d'un contacteur. Il est constitué d'un noyau de fer et sur ce noyau, il est enroulé une bobine. Cette bobine va soit ouvrir des contacts ou il va les ouvrir. Cette bobine, pour faire cette fonction, il est parcouru par un courant électrique. On a deux cas pour le courant électrique. Soit il est égal à 0, soit il est supérieur à 0. S'il n'y a pas de courant qui circule dans la bobine, dans ce cas, la bobine, on dit que la bobine n'est pas excitée, non excitée. S'il n'est pas excité, donc il ne va exercer aucune force sur les contacts. Donc les contacts restent ouverts. S'il y a un courant qui circule dans la bobine, dans ce cas, on dit que la bobine est excitée. Et si la bobine est excitée, il va se comporter comme un aimant. Il va fermer, il va exercer une force sur les contacts, il va les fermer. Donc voilà, il va fermer les contacts du contacteur. Voilà les deux cas de fonctionnement d'un contacteur. Maintenant, on va mettre un circuit électrique avec le contacteur. Ce circuit électrique, c'est un moteur électrique monophasé. On a ici un réseau monophasé constitué d'une phase et d'un neutre. La tension entre la phase et le neutre, c'est 230 volts. On va les mettre à l'entrée du contacteur et la sortie du contacteur vers le moteur électrique. C'est le circuit de puissance. Maintenant, on va câbler le circuit de commande. Le circuit de commande de la bobine. On va utiliser une source pour alimenter la bobine, un bouton poussoir M et la liaison avec la bobine. On a deux cas de fonctionnement pour le bouton poussoir M, deux cas de fonctionnement pour la bobine du contacteur, deux cas de fonctionnement pour les contacts du contacteur et finalement deux cas de fonctionnement pour le moteur électrique M. On va mettre tous ces cas de fonctionnement dans un tableau. Donc voilà le tableau. Premièrement, l'état du bouton M, l'état de la bobine du contacteur, l'état du contacteur et finalement l'état du moteur M.
Le premier cas, le bouton M, il est ouvert, n'est pas actionné. S'il n'est pas actionné, il est ouvert, il n'y a pas de courant qui circule de la source vers la bobine. Donc la bobine, elle est non excitée. S'il n'est pas excité, il ne va exercer aucune force sur les contacts. Les contacts restent ouverts. Dans ce cas, il y a le circuit du moteur avec le réseau électrique n'est pas fermé. Donc le moteur, il est en arrêt, ne tourne pas. Le deuxième cas, on va appuyer sur le bouton poussoir M. Donc il va se fermer. Dans ce cas, il y a un courant qui circule de la source vers la bobine. Donc la bobine sera excitée. Et si la bobine est excitée, il va exercer une force sur les contacts. Il va les fermer. Et si les contacts du contacteur sont fermés, il y a un courant qui circule au moteur électrique. Dans ce cas, le moteur tourne. Maintenant, on va voir les types des contacteurs. On a un contacteur monophasé. Un contacteur monophasé, il est constitué de deux contacts. Un contact pour la phase et un contact pour le neutre. Pour le schéma, voilà le symbole de la bobine, l'entrée A1, la sortie A2. Voilà le câblage de la bobine sur le contacteur. Après, cette bobine va commander des contacts. Ici, on a deux contacts. Le premier contact 1 et 2, il est destiné à la phase, l'entrée du phase et la sortie du phase. Deuxième contact pour le neutre, 3 et 4. Voilà l'entrée du neutre et la sortie du neutre. La sortie vers l'actionneur, c'est par exemple un moteur électrique. Deuxième type de contacteur, c'est un contacteur triphasé. Pour le symbole de la bobine, voilà l'entrée A1, la sortie A2. Voilà l'alimentation de la bobine. Cette bobine va commander des contacts. Le nombre de contacts, c'est 4. Voilà, le premier c'est 1, 2, numéroté. L'entrée 1, la sortie 2. Voilà. Le contact 1 pour la phase numéro 1, le contact 2, 3, 4 pour la phase numéro 2, le contact 3, 5, 6 pour la phase numéro 3 et finalement le contact 4, 7, 8, c'est pour le neutre. Les contacts auxiliaires. Un contacteur, il a des contacts de puissance, les voilà 3. Il peut avoir aussi des contacts auxiliaires. À droite, on a un contacteur réel. Voilà les contacts de puissance. Ils vont recevoir les phases L1, L2 et L3. Et voilà, ici on a l'entrée et la sortie de la commande de la bobine du contacteur. Et la bobine aussi va commander des contacts auxiliaires. On va les utiliser au circuit de commande. Donc ici on a un contacteur auxiliaire ouvert. Si la bobine n'est pas excitée, il est ouvert. S'il est excité, il va se fermer. Donc on va le numéroter 13, 14. Le voilà sur le contacteur réel. Aussi on a un contact fermé, on va le numéroter 21 et 22, le voilà sur le contacteur réel. NE, ça veut dire ouvert, NC, fermé. Ces contacts auxiliaires, on va les utiliser en auto-maintien. Ce principe, on va l'expliquer par la suite. On va l'utiliser aussi en signalisation. La signalisation, ce sont des informations pour informer l'opérateur sur l'état du système. L'information peut être visuelle, par exemple des lampes témoins qui va, par exemple une lampe verte, ça veut dire le système fonctionne normalement. Une lampe
rouge qui va s'allumer s'il y a un défaut de fonctionnement du système. Maintenant, on va prendre un exemple. Cet exemple, c'est le démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé. Voilà les trois phases L1, L2, L3. Voilà le moteur qui va on va câbler. On va mettre les contacts du contacteur et on va faire la liaison avec le moteur électrique. Ça, c'est le circuit de puissance. Pour le circuit de commande, on va alimenter la bobine qui va commander les trois contacts. Donc 24 volts et 0 volts pour la commande de la bobine. KM1. On va prendre un bouton poussoir d'arrêt. Il est fermé au repos et un bouton poussoir de marche. Il est ouvert au repos. Donc si on va appuyer sur le bouton marche, il y a un courant qui circule à la bobine. Donc la bobine il est excitée. Il va fermer les contacts de puissance. Le moteur tourne. Si on va lâcher, il n'y a pas de courant qui circule, donc la bobine va être désexcitée et il va lâcher les contacts du contacteur et le moteur s'arrête. Donc pour résoudre ce problème, on va mettre en parallèle avec le bouton marche un contact auxiliaire ouvert KM11. Donc si on va appuyer sur le bouton marche, la bobine va être excitée et il va fermer KM11. Donc si on va lâcher le bouton marche, le courant électrique continue de circuler sur le contact auxiliaire KM11. Cette opération, on l'appelle l'auto-maintien ou le maintien. Maintenir le passage du courant électrique à la bobine KM1, même si on lâche le bouton marche. Ça, c'est le schéma. Pour le câblage réel, ici on a un contacteur, un moteur électrique, un bouton de marche vert et un bouton rouge d'arrêt. Premièrement, on va faire le schéma de puissance. On va prendre les trois phases et on va les mettre à l'entrée du contacteur et de la sortie du contacteur vers le moteur électrique. Ça, c'est le circuit de puissance. Pour le circuit de commande, du 24 volts vers l'entrée du bouton poussoir arrêt rouge, de la sortie du bouton poussoir rouge à l'entrée du bouton poussoir vert de marche et de la sortie du bouton poussoir d'arrêt vers l'entrée de la bobine A1. La sortie de la bobine A2 vers le 0 volts. C'est le circuit de commande. Mais on doit mettre aussi l'auto-maintien. On va mettre en parallèle avec le bouton poussoir de marche un contact auxiliaire ouvert. Donc voilà le contact auxiliaire, l'entrée NO et la sortie du contact auxiliaire NO. Un contact auxiliaire ouvert.